sady nanao fanentanana no nanao fakan-kevitra. Fanentanana satria nahoana tsara tsy aivina angamba inona le tanjontsika amin'ity fanaingana ny ara-toe-karena ity. Misy 3 lehibe izy ireo dia le vitrom-pamokarana, le productivité, ny compétitivité ny ahafahantsika misehatra amin'ny tsena zany dia ny famoronana asa. Ary ireo rehetrarehetra ireo tsy natao hoe ho atao tampoka fotsiny zany, izay mahatonga antsika ny condoute eto fa tokony ataontsika tanjona maharitra mihitsy dia jerentsika foana zany miaraka hoe efa tratra ve ilay izy sa tsy mbola tratra. Dia izay indrindra mahatonga anay miteny hoe tsy hoe vita androany akory le dinika dia hoe vita zany dia anao drafitra dia samy miparitaka tsika, tsy izay mihitsy lay fomba hitondrantsika n'izy ity fa mbola misy tohiny. Ary le tohiny dia tena fanaraha-maso ny fanatanterahana amin'le voalaza teo. Voalohany indrindra aloha zany dia hanomboka hanao ny rédaction an'le drafitra ireo consultant na ireo manam-pahaizana anisa moa zany ny nanetsiketsika ny dinika omaly sy androany. Itsika rehetrarehetra ireo dia mbola anisan'ny mety ho akan'izy ireo hevitra amin'izany famolavolana n'ilay drafitra faran'izany. Rehefa avy eo mbola misy tombana tsy maintsy ho atao satria ny rehetrarehetra tsy ho afaka ho atao daholo. Tsy maintsy zany tsika manao ciblage kanefa kosa tsy maintsy voarindra izany fanovana ataontsika izany. Inona le tiana ho tenenina amin'ny voarindra? Raha ohatra ka taloha tsy voatery hoe ho ratsy akory fa nisy paikady tsirairay nandeha tany amin'ny departemanta tsirairay avy tany dia amin'ity kosa zany ezahana le izy mba hirindra, mba hanala ny hisatra rehetrarehetra amin'ny sehatr'asa voatondro. Rohatra zany ka hiresaka tourisme ohatra tsika dia tsy ny departemanta ny tourisme ihany no misy fandraisana andraikitra ao anatin'izany, fa ankoatran'ireo mpisehatra ao anatin'ny tourisme dia misy ministera rehetrarehetra izay voarakitra moa zany ao anatin'ireny le dinikasa nataontsika ireny hiara isalahy zany amin'ny fanandratana izany tourisme eto amintsika zany. Dia ohatr'izay koa ny sehatr'asa rehetrarehetra izay voatonona teo. Rehefa vita izay le tomban'izay ahafahantsika mametraka hoe inona ny priorité, satria misy moa zany noenti-manana tsy maintsy apetraka hoe inona ny priorité atsika, dia hipetraka amin'izay tsika any amin'ny faraparan'ny volana any amin'ny engagement secteur public sy ny secteur privé. Io zany le tena hoe efa stratégie iombonana izy ity ka dia ho ataontsika fanatanterahana azy. Eto dia milaza mialoha zany zahay aty amin'ny secteur public fa matomo efa narafitra ireny paikady ireny dia efa noheverina fa tsy sakana ny resaka pitsopitsony araka ny procédure na ihany koa ary ny lalàna, fa rehefa ohatra ka ny lalàna ny tsy maintsy hovaina dia hoentintsika amin'ny ambaratonga izay tokony handray andraikitra amin'izany raha ohatra ka izay no sakana. Fa ny tanjontsika dia le anankitelo teo productivité, compétitivité, emploi. Dia izay no teno ambara angamba amin'ity satria mila averintsika ihany le izy zany hoe inona le tanjontsika iombonana mba tsy ampivilivily antsika rehefa tonga ny fotoana amin'izany fanaovana engagement mutuel secteur public sy secteur privé zany. Eto am-pamaranana dia tsy
tsy hanantitra ny fisaorana atsika rehetrarehetra izay nandray anjara tamin'ny zao dinika zao ary mbola antenaina fa mbola handray anjara mavitrika ihany koa amin'ny fanatanterahana an'izao vinantsika rehetrarehetra zao dia matoky ny fanohanantsika rehetrarehetra sy ny fifanohanantsika rehetrarehetra. Misaotra indrindra tompoko. Mankasitraka feno anao Andriamatoa sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny amin'izay lahateny faran'izay. Iroso amin'ny fampahafantarana ny vokatry ny asa izay natao amin'izay isika amin'izao fotoan'izao tompoko lahy sy tompoko vavy ko mangataka ampanajana n'Andriamatoa Eric Robson consultant anatotosa izany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, faly manatitra ny arahaba ho antsika tsirairay amin'ity maraina ity. Ny famelabelarana ataoko moa dia nitatitra ny asa izay nataontsika nanomboka tamin'ny volana janoary mandrakony ny omaly. Fa mialohan'ny irsoko amin'izany dia mamela ianareo aloha aneo sy saotra ireo manam-pahaizana na ny consultant izay namolavola ny asa Andro Aman'alina ny Katrodoa na tonga antsika amin'ity dingana eto ity. Nanao ny fizahantany dia Patricia Raldieri Arson, ny nanao ny tontolon'ny fandraharana na ny fampiasam-bola Jean-Gabriel Randriana Arson, niaraka tamin'ny tao Andriamisa Ravelmanana, ny nikarakara ny lamba sy ny akanjo na ny fitafiana Eric Randrasana, ny nikarakara ny fafana mifaninana Fredy Mahazoasy, nikarakara ny teknôlôjia ny vaovao sy ny serasera Toavina Ramanambelo, ary ny nikarakara ny fambolena Edy Randriamiajasoa. Araky ny voalazan'ny Andriamatoa Tale Général ny industrie sy ny sehatra tsy miankina teo dia famotinana ihany no ataoko satria fatatsika fa misy 530 ireo fepetra sy paikady izay eritreretina ho atao anatin'ilay draftra anangana ny toe-karena. Anboako azy zany araka ny voalazan'ny sekretera jeneraly ny toe-karena sy ny vola teo ihany koa dia tsy mbola ity akory lay draftra anangana ny toe-karena na lay plan de relance fa ireto kosa lay fepetra sy paikady izay andrafitra n'ilay draftra anangana ny toe-karena. Anboantsika azy zany dia ny tontolon'ny fampiasam-bola, le climat des affaires. Comme vous les avez vus hier si vous étiez là, mais si vous n'étiez pas là, le format de chaque mesure, c'est il y a la mesure, il y a une explication pourquoi cette mesure, et puis les résultats attendus par rapport à cette mesure, et quelques actions principales. On a mis actions principales parce que ce ne sont pas les seules actions qu'on va faire sur cette mesure. Il y aura des petites sous-actions par-ci par-là pour pouvoir affiner et détailler les activités. Alors,
Première mesure pour le climat des affaires, c'est la construction, la réhabilitation et l'entretien des infrastructures routières. Donc nous savons tous pourquoi il est important d'avoir des infrastructures impeccables pour pouvoir faire développer une économie. Le résultat attendu, c'est l'amélioration de la connectivité économique, la réduction des coûts des logistiques et la facilitation des échanges commerciaux. Si je ne cite que quelques actions principales, il va falloir anticiper les délais de passation de marchés publics et les délais de décaissement au niveau des bailleurs de fonds et du trésor public dans le fer, dans le cadre des travaux de construction, de réhabilitation et d'entretien des routes. Il y aura aussi une action qui va consister à développer les partenariats PPP, public-privé, pour financer les infrastructures routières, intégrer la préférence nationale dans le critère de passation des marchés. Le ministère lead pour cette mesure, c'est le ministère en charge des travaux publics. Deuxième mesure, c'est l'accès à la sécurisation foncière. Donc, comme c'est transversal, c'est un problème qui affecte pratiquement toutes les activités, tous les secteurs, l'agribusiness, tourisme et autres. Le but, c'est de réduire les conflits financiers et faciliter l'implantation des nouveaux investissements. Quelques actions principales, il va falloir accélérer la titrisation des travaux, des terrains, l'adoption des textes sur les bookroofs et le programme de numérisation. Il va falloir aussi constituer des réserves foncières assez sécurisées pour développer des zones économiques en agribusiness, en tourisme ou en textile ou en développement industriel. Une autre action, ce sera de promouvoir l'utilisation des outils de planification territoriale et de l'urbanisme et faire le suivi de leur utilisation par les collectivités territoriales décentralisées. Le lead pour cette activité, pour cette mesure, c'est le ministère en charge de l'aménagement du territoire et des services fonciers. Troisième mesure pour le climat des affaires, c'est l'accès à l'énergie de manière continue et durable. Le résultat attendu, c'est l'amélioration de la disponibilité, de la qualité de l'énergie pour les entreprises. Quelques actions principales. Il faut mettre en œuvre le plan de redressement de la JIRAMA et renforcer sa gouvernance. Il va falloir adopter les textes d'application sur l'autoproduction de la vente d'énergie par le secteur privé et opérationnaliser les systèmes de production d'énergie renouvelable solaire et les opportunités d'hybridation telles que l'hydro, le solaire ou le thermique. Le ministère en charge, c'est bien sûr le ministère qui est chargé de l'énergie. Quatrième mesure pour le climat des affaires, c'est la formation et le développement des compétences. C'est aussi un problème qui affecte pratiquement tous les secteurs à Madagascar. Les résultats attendus pour cette mesure, c'est de pouvoir améliorer la productivité des entreprises et avoir une meilleure adéquation entre la formation et les besoins exprimés par le marché. Quelques actions principales, c'est faire le matching et le mapping des compétences. Il faut encourager le secteur privé à mettre en place des programmes de formation interne, en alternance ou de formation. Il va falloir créer des centres de formation technique privés et promouvoir les chantiers des écoles et les infrastructures numériques. Les ministères en charge ou qui seront responsables de cette mesure seront le ministère en charge de l'industrialisation et du développement du secteur privé et le ministère en charge de la formation technique et professionnelle. Mesure numéro 5 pour le climat des affaires, c'est la sécurité juridique et judiciaire et la simplification administrative. Le résultat qu'on souhaite atteindre, c'est de renforcer la confiance des investisseurs et de réduire la corruption et les risques administratifs. Quelques actions principales pour cette mesure. Il faut digitaliser les procédures d'octroi des licences, autorisation et agrément, autoriser le renouvellement automatique en cas d'exploitation ou vocation permanente, sauf opposition motivée des autorités compétentes. Lorsqu'on digitalise, on réduit le nombre de rencontres entre l'usager et l'offreur de services ou le secteur public. Donc, on réduit automatiquement tout ce qui est tentative de corruption et la corruption en elle-même. Une autre action serait de renforcer les moyens de traitement des tribunaux commerciaux
et promouvoir les modes alternatifs de règlement des litiges. Bien sûr, on parle de lead, c'est le MIDSP et la primature. On va passer à la fiscalité. La première mesure pour la fiscalité, c'est la formalisation du secteur informel. C'est toujours un problème qui a été évoqué depuis des années. Le problème, le poids ou on va dire le déséquilibre entre le secteur formel et l'informel. L'idée est de pouvoir élargir l'assiette fiscale et améliorer la transparence économique. Quelques actions principales pour cette mesure, c'est opérationnaliser la plateforme d'enregistrement online des opérateurs informels. Il faudra accorder une période préalable d'éducation et d'accompagnement pour les TPE et les PME. Et il faut simplifier les régimes fiscaux par catégorie d'entreprises et les démarches de déclaration et de paiement. Bien sûr, il va y avoir le ministère en charge de l'industrialisation et du secteur privé et le ministère en charge de l'économie et des finances qui seront les co-responsables ou les co-leads pour cette mesure. Deuxième mesure pour la fiscalité, c'est la transparence et l'harmonisation des traitements fiscaux et parafiscaux. Qu'est-ce qu'on souhaite comme résultat, comme objectif? C'est le traitement équitable des contribuables. Quelques actions, il va falloir mettre à jour périodiquement et afficher les droits, taxes et impôts, notamment locaux et parafiscaux appliqués par les centres fiscaux, les régions, les communes et par secteur. Harmoniser les procédures administratives et les traduire en langue malagasy, on en a parlé hier. Les gens ont déjà peur d'aller dans un bureau administratif, encore moins aller dans un centre fiscal, et que tout est affiché en langue étrangère. Donc, c'est bien de les traduire en langue malagasy. Il va falloir aussi vulgariser les paiements des droits, les taxes et impôts par mobile money ou autres moyens de paiement numérique. Assurer le traitement équitable de la déductibilité de la TVA sur les intrants. On parle de taxes, de fisc, c'est le ministère en charge de l'économie et des finances qui est le premier responsable. Troisième mesure pour la fiscalité, c'est la gouvernance et la stabilité fiscale. Le résultat qu'on veut atteindre, c'est améliorer la confiance des investisseurs et optimiser les prélèvements fiscaux et douaniers. Quelques actions à faire. Planifier les réformes fiscales et douanières majeures en fonction des spécificités sectorielles des marchés. Évaluer périodiquement les dépenses fiscales et les incitations fiscales. Il va falloir harmoniser, optimiser et stabiliser la classification des tarifs douaniers ainsi que les régimes économiques douaniers. Les ministères en charge sont le MIDSP et le ministère en charge de l'économie et des finances. Mesure numéro 4 pour la fiscalité, c'est l'accès au financement. Ce qu'on souhaite atteindre comme résultat, c'est d'augmenter les investissements et d'améliorer le financement des PME. Quelques actions à faire, mettre en place un régime fiscal adapté à l'accès au financement, par exemple TVA sur les intérêts financiers et sur les assurances, l'IRCM et l'IRCM sur les dépôts à terme. On peut aussi traiter rapidement et liquider les arriérés des crédits de TVA, favoriser la traçabilité de la situation des demandes de remboursement des crédits de TVA. Une autre action, c'est de développer les modes de financement nouveaux ou innovants comme le crowdfunding et les obligations. C'est le MIDSP et le MEF qui sont les co-leads pour cette mesure de la fiscalité. Cinquième mesure de la fiscalité, c'est la réforme du contrôle et du contentieux fiscal. Le résultat attendu, c'est le renforcement de la confiance entre l'administration fiscale et les contribuables. Les actions à faire, parmi les actions à faire, il faut renforcer les mécanismes de recours et rendre effective la séparation des pouvoirs. Il faut fixer un délai légal d'enrôlement des dossiers fiscaux au niveau du Conseil d'État. Il va falloir réviser les critères de performance des inspecteurs. Donc on parle d'inspecteurs des impôts. Il y aura donc le ministère en charge de l'économie et des finances comme responsable, premier responsable, et le co-responsable, c'est le MIDSP.
Le suivant, c'est la compétitivité. Première mesure, c'est établir un partenariat à long terme entre le secteur privé et les centres nationaux de recherche scientifique. Ce qu'on veut faire, ce qu'on veut atteindre, c'est que les activités menées dans les milieux de la recherche répondent concrètement aux besoins exprimés par le secteur privé en matière de productivité, d'innovation technologique et de qualité. Quelques actions à faire. Il faut concevoir et opérationnaliser un mécanisme d'échange permanent entre le milieu de la recherche et les activités de production de biens et de services. Il faut simplifier et rendre accessibles les procédures de dépôt de brevets auprès de l'OMAPI et étendre leur protection au niveau international. Ce qui manque au pays aussi, c'est l'idée de l'entrepreneuriat qui manque à nos jeunes. Donc les lycées et universités doivent intégrer l'entrepreneuriat dans les cours. Donc c'est vraiment au niveau, à partir de la classe de seconde, il va falloir déjà initier nos jeunes à l'entrepreneuriat. Deuxième mesure pour la compétitivité, c'est améliorer l'efficience de l'administration et la productivité du secteur privé. Les résultats attendus, ou le résultat attendu, c'est l'efficience de l'administration est reconnue par le secteur privé. La productivité et la qualité de la production du secteur privé sont optimales. Le ministre de l'économie et des finances a fait une très bonne présentation sur cette question, ce problème de productivité du pays hier. Donc, on adresse ça avec quelques actions principales. Par exemple, il faut instaurer un système de contrôle de qualité et d'amélioration compte tenu des capacités des agents du secteur privé et du secteur public et mettre l'accent sur les secteurs prioritaires. Il faut identifier clairement quels sont les besoins des secteurs prioritaires en matière de compétences techniques et il faut digitaliser le système administratif. Donc on verra ça un peu plus loin dans le TIC, mesure numéro 4. Il faut mettre en place un système de financement de formation continue de haut niveau central, mais aussi surtout au niveau des régions, afin de permettre à ces derniers de rétrécir le gap de capacité. Mesure numéro 3 pour la compétitivité, c'est l'amélioration des infrastructures physiques. Le but est que les secteurs prioritaires bénéficient d'un environnement infrastructurel optimisé. Parmi les actions principales, on va favoriser le recours aux sources d'alternatives d'énergie, donc l'autoproduction, l'ouverture du secteur, promotion des sources d'énergie verte, sur l'ensemble du territoire malgache, en complémentarité avec les efforts actuels de redressement de la JIRAMA. Il faut faciliter l'inclusion du partenariat public-privé dans la stratégie de réponse aux défis infrastructurels. Et il va falloir renforcer le respect des normes et qualités dans les constructions des infrastructures, depuis le lancement même des appels d'offres, jusqu'à la mise en œuvre et le suivi et le contrôle des travaux. Quatrième mesure pour la compétitivité, c'est la réactualisation et le renforcement de la stratégie d'attraction des retentions des IDE, les investissements directs étrangers. Le résultat attendu, c'est que Madagascar soit reconnu mondialement comme étant une destination mature et intéressante en matière d'investissement direct étranger. Quelques actions à faire, quelques actions principales, c'est mobiliser l'ensemble du gouvernement malagasy pour faciliter l'accès au pays, donc pour Madagascar, à des financements extérieurs et pour sécuriser les investissements. Ici, on parle de diplomatie économique. Il faut faire connaître les points forts du pays en matière d'accueil et de rétention des IDE, donc on parle de country branding, que l'IDBM fait déjà. Et notamment en faisant connaître les efforts menés actuellement au plus haut niveau, donc c'est les réformes, la promotion, la gouvernance, la relance économique, la promotion d'une concurrence saine et d'autres critères. Il faut promouvoir les IDE comme facteurs privilégiés de transfert de technologies de pointe et d'innovation technologique. Accélérer l'opérationnalisation des fonds sectoriels tels que le FNDI. Cinquième mesure, c'est l'instauration d'un processus de production agricole et industrielle massive. Qu'est-ce qu'on veut voir comme résultat? C'est qu'au moins
un pôle de production clé en main est mis en place dans chaque province de Madagascar. Qu'est-ce qu'on entend par clé en main? On va le voir un peu plus bas. Dans les actions principales, c'est sortir le décret d'application de la loi sur les zones économiques spéciales. Identifier les sites d'implantation des 6 premières zones de 4e génération. C'est ici les zones qui s'appellent les clés en main. C'est donc une zone franche. Il y a les infrastructures de transport, il y a les centres d'affaires. On y voit aussi les incubateurs d'entreprises, les centres de recherche et d'innovation technologique. Et bien sûr, lorsque les investisseurs arrivent, il devrait déjà y avoir tout ce qui est électricité, eau, traitement des eaux usées, accès Internet et tous les autres services nécessaires. Les ZES sont aujourd'hui une tendance très forte en Afrique. Il y en a beaucoup maintenant, à peu près partout dans les pays africains, à cause du ZLECAf. Tout le monde veut tirer profit du ZLECAf, donc on met en place les ZES un peu partout. Donc il va falloir que nous ne rations pas le coche cette fois-ci. Il faut sensibiliser les PME sur les opportunités potentielles générées par la présence des zones de production de masse. On va passer à l'agribusiness. Mesure numéro 1 pour l'agribusiness, c'est structurer territorialement les chaînes de valeur agricoles. Qu'est-ce qu'on veut comme résultat? C'est l'amélioration de l'organisation des filières agricoles, la sécurisation de l'approvisionnement des unités de transformation et développement des pôles territoriaux, d'agribusiness créateur de valeur. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut mettre en place et opérationnaliser les ZIA, les zones d'investissement agricole. Donc ça rejoint les ZES dont on a parlé auparavant. On va promouvoir les PPP, partenariats public-privé, pour l'installation des investissements pour l'agribusiness. Il faut améliorer les infrastructures de fonctionnement, les accès aux zones et des services essentiels tels que l'énergie, le génie rural, les réseaux de télécom. Donc encore une fois, c'est les zones ZES 4e génération qu'on va mettre aussi à la disposition des investissements dans les activités de l'agribusiness. Deuxième mesure, c'est le renforcement du développement des chaînes de valeur agro-industrielles locales. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme objectif? C'est les chaînes de valeur agro-industrielles locales sont plus intégrées avec une utilisation accrue des matières premières nationales et une réduction de la dépendance aux importations des produits transformés. Donc ça va sans dire que ça va affecter aussi la balance commerciale du pays. Les actions principales, c'est l'adaptation de la politique tarifaire, douanière et fiscale locale à l'export pour favoriser l'utilisation et la production des matières premières locales et protéger l'industrie agricole locale face aux intrants importés. Il faudra mettre en place des mesures incitatives favorisant les industries intégrant des matières premières locales pour protéger les industries locales. Il faut garantir la stabilité des mesures de soutien pour les producteurs, les agro-industriels et les fournisseurs d'intrants sur 3 ans, avec un mécanisme de suivi et d'évaluation. Prochaine mesure, c'est mesure numéro 3 pour l'agribusiness, c'est améliorer l'accès au financement pour les acteurs du secteur agricole. Les résultats qu'on veut atteindre, c'est d'augmenter les investissements des activités agricoles et agro-industrielles, moderniser les exploitations agricoles et développer les entreprises de l'agribusiness. On veut aussi faciliter l'accès aux produits financiers adaptés au secteur agricole. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va développer des produits financiers adaptés au secteur agricole, y compris pour les exploitations agricoles familiales. Il va falloir renforcer et décentraliser les mécanismes de financement du secteur agricole, le financement mixte mobilisant les CTD, les IMF, les institutions microfinancières, les solutions de financement via le mobile banking. Il va falloir renforcer, développer et vulgariser les dispositifs publics de soutien financier au secteur agricole. Par exemple, on parle de fonds de garantie, les assurances agricoles, les subventions ou les fonds d'appui.
Mesure numéro 4 pour l'agribusiness, c'est faciliter et accompagner l'accès des acteurs de l'agribusiness aux marchés nationaux, régionaux et internationaux. Ici, on met l'accent sur national, régional et international parce que les normes et standards exigés pour accéder à ces différentes localités ne sont pas les mêmes. Les normes et standards exigés par le marché régional autour de Madagascar ne sont pas les mêmes que pour les marchés plus loin, qu'on va dire internationaux, c'est-à-dire en Europe ou au Japon ou en Corée ou même au Canada. Les résultats qu'on veut atteindre, c'est que les marchés agricoles soient mieux structurés et soient plus transparents. Il faut un meilleur accès à l'information sur les marchés et davantage d'acteurs capables de répondre aux exigences des marchés, encore une fois, nationaux, régionaux et internationaux. Quelles sont les actions principales qu'on préconise? C'est structurer, réguler les marchés agricoles et développer les mécanismes de commercialisation collective. On va renforcer et centraliser les systèmes d'information sur les opportunités de marché et mettre en place le système de veille réglementaire et normative. L'utilisation d'un portail d'information commerciale, par exemple. Il faut renforcer les infrastructures nationales qualité de Madagascar. Ici, on parle de laboratoires et autres infrastructures pour la qualité. Faciliter l'accès à la certification, donc que ce soit volontaire ou obligatoire, et la mise en place d'un système de traçabilité des produits. Cinquième mesure pour l'agribusiness, c'est le renforcement de la structuration et la professionnalisation des acteurs de la chaîne de valeur de l'agribusiness. Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme résultat? C'est l'organisation des producteurs sont plus structurés et plus professionnels, avec une gouvernance renforcée, une meilleure capacité de gestion et un pouvoir de négociation accru dans la valeur ou les valeurs agricoles. Quelques actions à faire, quelques actions principales, c'est appuyer la mise en place et la consolidation d'organisations de producteurs fonctionnels et encourager l'agrégation des producteurs. Il va falloir formaliser les compétences obligatoires attendues des matières en lien avec la chaîne de valeur agribusiness. Par exemple, la délivrance de cartes professionnelles pour les acteurs et la digitalisation du système. Donc on parle beaucoup de digitalisation parce que nous sommes tous convaincus que c'est une mesure, c'est un moyen qui va non seulement réduire la corruption, mais vraiment booster la capacité ou la productivité de nos activités économiques. Il faut exploiter les résultats des recherches et des innovations dans la professionnalisation des acteurs. Donc voilà en ce qui concerne l'agribusiness. Nous rentrons dans le TIC, technologie de l'information et de la communication. Mesure numéro 1, c'est assurer une infrastructure et une connectivité numérique compétitive. Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme résultat? C'est la diffusion des usages numériques dans l'économie, le développement des nouveaux services et activités digitales et élargissement du marché national du numérique. Quelques exemples d'actions principales: améliorer les conditions économiques du marché télécom afin de réduire les coûts et favoriser la concurrence, étendre la couverture haut débit et faciliter l'accès aux équipements numériques pour les entreprises et les citoyens, valoriser et diffuser l'information sur le cadre réglementaire et la protection des utilisateurs, afin de renforcer la confiance dans l'usage du numérique, et utiliser le numérique comme levier de création de revenus et d'activités économiques dans les zones urbaines et rurales. Deuxième mesure, c'est un développement de l'écosystème numérique. L'objectif qu'on veut atteindre, c'est l'attractivité renforcée pour les investissements technologiques, le développement des capacités d'innovation et la création d'emplois qualifiés dans l'économie numérique. Quelques activités, quelques actions à faire. Il faut définir le positionnement stratégique de Madagascar dans l'économie numérique mondiale et structurer une stratégie nationale d'attractivité. Déployer le branding international, Choose Digital Madagascar, pour ne pas dévier de Choose Madagascar de l'EDBM. Il faut faire Choose Digital Madagascar, afin de pouvoir
de promouvoir le pays comme destination numérique. Mettre en place des mécanismes d'attraction et de facilitation des investissements numériques, les guichets dédiés, les incitations, les partenariats. Il faut accompagner la croissance et le passage à l'échelle des startups et des néo-entrepreneurs numériques. Troisième mesure pour le TIC. Il faut généraliser les paiements numériques au niveau national et international. Ça va rejoindre aussi après tout ce qui est tourisme. Les résultats attendus, c'est la traçabilité accrue des transactions économiques, la formalisation progressive des activités économiques et l'amélioration du recouvrement des recettes publiques. Quelques actions à faire: généraliser l'acceptation des paiements numériques chez les commerçants, les entreprises et les services publics, l'utilisation des QR codes, terminaux de paiement, les mobile money, intégrer les paiements numériques dans les principales chaînes de valeur économique, faciliter les paiements numériques internationaux pour soutenir le commerce électronique, les services numériques exportés et les transferts financiers. Mesure numéro 4 pour le TIC, c'est l'accélération de la digitalisation de l'administration publique. On en a déjà parlé, mais ici, l'objectif, c'est le fonctionnement administratif, un fonctionnement administratif plus efficace, la réduction des délais et des coûts administratifs et l'amélioration du climat des affaires en général. Quelques actions à faire, c'est réaliser un audit numérique transversal couvrant l'ensemble des ministères et institutions publiques afin d'identifier les priorités de transformation et les services à fort volume digitalisés. Il va falloir renforcer l'interopérabilité et le partage sécurisé des données entre administrations afin de simplifier les procédures et réduire les demandes de documents aux usagers. Donc il va falloir identifier les priorités pour cette action-là. Il faut moderniser les systèmes d'information des ministères et renforcer le rôle stratégique des DSI dans les transformations numériques de l'État. Il va falloir développer l'usage des services numériques publics auprès des administrations, des collectivités territoriales décentralisées et surtout auprès des citoyens. Cinquième mesure, c'est le développement des compétences numériques. Ce qu'on veut faire, ce qu'on veut atteindre comme objectif, c'est une disponibilité accrue des talents numériques, l'insertion professionnelle renforcée dans les métiers technologiques et le développement des services numériques exportables. Qu'est-ce qu'on va faire comme action? On va prioriser le développement des formations aux métiers du numérique en lien avec les besoins des entreprises. On va renforcer les partenariats entre les établissements de formation, les entreprises et les acteurs de l'écosystème numérique afin d'aligner les programmes avec les besoins du marché. On va sensibiliser dès le système éducatif, c'est-à-dire au niveau école, collège, lycée, à la culture numérique, à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité. On va mettre en place des dispositifs d'accompagnement des entreprises pour développer les compétences numériques internes et accélérer leur transformation digitale. On va passer à la mode, le textile. Mesure numéro 1, c'est la création d'une direction générale du textile et de l'habillement. Qu'est-ce qu'on veut atteindre dans cette mesure? C'est qu'il y ait une cohérence et une agilité dans la gouvernance du secteur et la coordination de la mise en œuvre des politiques et des stratégies définies. Qu'est-ce qu'on va faire comme action? Il faut adopter l'organigramme du MIDSP créant la DGTH. Il faut attribuer le budget. Il faut nommer le DG. Il faut faire la connexion directe entre la DGTH et la stratégie nationale textile Vision 2030. Et il faut s'approprier directement de la stratégie nationale textile Vision 2030. Deuxième mesure, c'est la valorisation du secteur textile par les marchés et les fournisseurs locaux. Les entreprises franches, en général, pas seulement dans le textile, importent beaucoup les matières premières ou les matières à utiliser. Ici, on veut que le secteur soit plus autonome, plus rentable, plus durable et plus compétitif à l'international. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on va structurer une filière locale de matières premières pour que ces grandes entreprises franches, textiles ou autres, mais surtout textiles, puissent
s'approvisionner auprès des fournisseurs locaux. Donc on va encourager la formalisation des acteurs du secteur textile actuellement dans l'informel. Il faut moderniser et professionnaliser les ateliers locaux, les PME, les artisans, les sous-traitants, afin de rendre ces fournisseurs locaux capables de répondre aux exigences des grandes usines et des marques internationales. On va construire des partenariats industriels avec les grandes usines et les fournisseurs locaux pour sécuriser les volumes et stabiliser les prix. Troisième mesure pour le textile, c'est organiser des roadshows au niveau des marchés à fort potentiel en quick win. Ce qu'on veut atteindre comme résultat, c'est la création de nouveaux liens commerciaux et des signatures de contrats par les entreprises du secteur privé avec de nouveaux clients sur les nouveaux marchés. On a parlé un peu de la différence ou de la nuance entre les roadshows et les foires. Lorsqu'on fait les foires, c'est des fois toute la facilité pour faire les foires est grande comme un terrain de foot et votre stand se trouve au coin où personne ne va. Donc ce n'est pas forcément efficace, mais on sait par expérience que lorsque c'est l'État, c'est le gouvernement qui mène une équipe, un groupe d'opérateurs, pour aller chercher de nouveaux marchés dans un pays quelconque, c'est toujours beaucoup plus efficace. Donc les actions à faire, c'est d'identifier les nouveaux marchés à développer en coordination avec les entreprises du secteur. Il faut définir les stratégies pour pénétrer ces nouveaux marchés, et puis il faut établir un calendrier pour faire ces roadshows par pays. Mesure numéro 4 pour le textile, c'est la création d'une institution nationale du textile et de l'habillement, en prenant en considération les initiatives existantes au niveau du secteur privé. Résultat attendu, c'est la facilitation de l'extension des unités déjà implantées et l'attractivité accrue pour des nouveaux investisseurs, compte tenu de la disponibilité des ressources humaines qualifiées. Quelles sont les actions principales à faire? Identifier les qualifications techniques en crise et à renforcer. Il faut définir les curricula correspondant à ces formations qu'on va mettre en place. Il faut créer donc enfin l'Institut national du textile et enfin identifier des initiatives déjà existantes au niveau du secteur privé afin de créer une cohérence et une synergie dans la formation. Mesure numéro 5 pour le textile, c'est relancer la filière coton. Ici, j'annonce que le ministère en charge, c'est le ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage, parce qu'on parle de plantation de coton. L'idée, c'est l'augmentation significative de la production de coton et le renforcement des revenus de communauté dans la zone de production. C'est surtout ça rejoint l'idée de tout à l'heure, c'est de pouvoir fournir aux entreprises locales les matériels qu'il faut de la part des producteurs locaux. Qu'est-ce qu'on va adopter comme action principale? C'est de mettre à disposition les acteurs de la filière des semences améliorées. Il faudra mettre en œuvre une stratégie d'appui aux acteurs de la filière, notamment à travers les assistances techniques les plus proches des planteurs. Il faut faciliter l'accès au financement pour les acteurs de la filière pour leur permettre d'accélérer l'augmentation des surfaces cultivées. Donc ça rejoint l'idée de l'accès au financement dont on a parlé tout à l'heure lorsqu'on a parlé de l'accès au financement pour les producteurs dans le secteur agricole. Pour terminer en beauté, on va parler du tourisme. Mesure numéro 1 pour le tourisme, c'est la mise ou la remise en place du Conseil national de développement du tourisme, le CNDT. Les résultats qu'on veut atteindre, c'est qu'il y ait une bonne gouvernance du tourisme, qu'il y ait un alignement des politiques publiques, que la compétitivité de la destination soit accrue, l'accueil de qualité des touristes soit amélioré, l'augmentation des investissements dans le secteur tourisme, et puis la gestion et la communication efficace des crises. Action principale à faire, qu'on peut faire dans les 2 mois qui suivent,
Il faut finaliser les TDR du CNDT et définir son cadre institutionnel et opérationnel auprès de la présidence et du secrétariat. Mettre en place le cadre réglementaire, décret ou arrêté interministériel. Organiser une première réunion pour identifier les thèmes prioritaires et définir les plans d'action immédiats. Deuxième mesure pour le tourisme, c'est la mise à jour de la lettre de politique du tourisme. Qu'est-ce que la lettre de politique du tourisme? C'est un document qui constitue la référence pour la mise à jour des cadres institutionnels réglementaires, du plan de développement et de la stratégie marketing pour le tourisme à Madagascar. Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme résultat? C'est que cette lettre de politique publique du tourisme soit finalisée, adoptée et largement diffusée, notamment auprès des opérateurs privés, moteurs du tourisme existants et à venir. C'est la confirmation que le tourisme est un secteur prioritaire pour le développement économique de Madagascar. Quelles sont les actions à faire? C'est mettre à jour cette lettre de politique par le ministère de tutelle en veillant à une cohérence avec le projet de loi sur le tourisme. La version finale de ce projet de loi est à partager formellement avec le secteur privé. Il va falloir partager le projet de document de conseil de développement du tourisme et au secteur privé. Il faut associer la lettre de politique publique au projet de refonte de la loi sur le tourisme. Mesure numéro 3 pour le Fizantane. Transformation numérique de la gouvernance du tourisme. On a beaucoup parlé de tout ce qui est numérique, gouvernance. On sait que les touristes arrivent avec des cartes Visa ou Mastercard pour payer, donc il faut vraiment qu'on passe à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme résultat? C'est le monitoring du tourisme via un tableau de bord économique conforme aux normes de United Nations Tourism, nombre d'opérateurs privés en activité, répartition géographique des capacités d'hébergement et des emplois, les profils des voyageurs non résidents, donc les infos comme les pays d'origine, l'âge, la durée du séjour, les motivations du voyage. On veut surtout essayer de ne plus utiliser ce petit bout de papier qu'on vous distribue, qu'on vous donne dans l'avion et des fois vous êtes en train de dormir et on vous pose le petit truc et vous ne voyez même pas où c'était, donc on passe tout ce qui est numérisation, éviter ces petits bouts de papier qui s'envolent un peu partout. Les actions principales en urgence, il faut clarifier la gestion des visas via un dialogue entre la DGI, le ministère de la Sécurité publique et la société Mada-Osi, parce qu'on ne sait pas exactement quel est le montant à payer par les touristes pour le visa. On ne sait pas comment on va payer, donc il va falloir faire ça en urgence. Il faut simplifier et procéder au renouvellement de la délivrance des autorisations d'ouverture et des agréments des guides, au paiement des vignettes touristiques via une plateforme digitale. Il faut utiliser la base de données gouvernementale, l'UGD, comme source unique et principale des données. Il faut doter le ministère de tutelle des ressources pour l'opérationnalisation de la plateforme numérique et la diffusion des données touristiques, telles que le bulletin annuel du tourisme. Quatrième mesure, c'est la mise en place d'un comité de développement des routes aériennes pour l'amélioration de la connectivité aérienne des sites touristiques et de la destination. Les résultats qu'on veut avoir, c'est la mise en place des vols transversaux prioritaires de Antirana à Nousbé, de Mourdava à Tuliar, de Tuliar à Tolaniar, de Thomas à Sainte-Marie. Il faut un dialogue régulier avec l'ACM pour une régulation effective de la connectivité aérienne. Il faut faire l'analyse du marché et de la concurrence sur les trajets point à point, l'état des lieux des accords aériens bilatéraux, la constitution des dossiers de promotion, etc. On vise aussi l'alignement des politiques publiques du transport aérien et du tourisme. Quelques actions à faire.
élargir le task force transport aérien existant en un comité de développement des routes aériennes sous tutelle conjointe du ministère du Transport et de la Météorologie et du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Il faut proposer des solutions pour répondre à la demande des vols transversaux, Airmad ou Mada Airlines ou le 8e Liberté, nationaux et internationaux. Il faut analyser le développement des services d'avion-taxi à Madagascar. Enfin, mesure numéro 5 pour le tourisme. L'amélioration de la productivité des ressources humaines dans le tourisme et l'hôtellerie. On parle encore de productivité, on parle encore de compétences. Les résultats attendus, c'est la mise en œuvre du plan sectoriel de développement des compétences dans le secteur tourisme, l'hôtellerie et la restauration, l'augmentation du nombre de centres de formation agréés, des formateurs formés, du nombre de personnes formées en interne, en alternance ou en apprentissage. Le marché du travail devrait être en équilibre pour les métiers de base. Quelques actions à faire, quelques actions principales. Il va falloir finaliser les critères d'agrément, dont les critères physiques, des centres de formation en hôtellerie et tourisme. Cela inclut les lycées techniques et professionnels. Par le METPF, donc c'est le ministère en charge de tout ce qui est formation professionnelle, le MESUPRES, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, pour les métiers de base tels que les guides, les chauffeurs et les skippers. Intégrer la délivrance des agréments dans la plateforme numérique et publier la liste des établissements agréés. Il va falloir aussi inclure dans la loi des finances rectificatives 2026 des mesures d'incitation fiscale pour les centres de formation agréés et la formation interne par les opérateurs. Ceci devrait être des investissements éligibles pour la réduction des impôts. Zay tompoko fa dia misaotra anareo naharitra ny haino hatramin'ny farany. Misaotra sy mankasitraka n'Andriamatoa Eric Robson ny amin'izay famelabelarana izay. Ho fandravonana sy arahantsika mijery indray ny dingana manaraka dia mangataka ampanajana n'Andriamatoa sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola anatanteraka an'izany tompoko. Efa tena feno dia feno moa le fanazavana rehetra teo a, dia ny sisa tiantsika ho ambara angamba dia hoe be dia be le asa miandry raha araka ireny lisitra mitenenina teo ireny. Ahoana ny hifampizarana asa sy andraikitra zany a, ao anatin'izany satria araka ny tenenina tamin'ny voalohany teo zany dia tsy hoe dialogue le izy dia mijanona eo fa hiditra amin'le action tsika le fanatanterahana an'le izy. Dia io moa zany satria paikady iombonana le izy a, dia misy anjara andraikitra ny tsirairay avy iarahantsika mametraka amin'reto manam-pahaizany reto zany a, dia ametrakatsika indicateur voalohany indrindra aloha zany amin'izao le paikady ataontsika izao, ametrakatsika ny indicateur amin'ny engagement rehetrarehetra zay ny fanaovantsika teo, satria mbola ho arafitry ny consultant zany izy ireny ho zavatra précis kokoa sady le hoe mise en cohérence teo a, dia ametraka indicateur tsika. Rehefa avy eo tsika rehetrarehetra reto koa dia ametraka ekipa hanara-maso sy hanohy an'izao fikaonandoha zao.
tsy vita androany kory zany le asa fa tsika mbola manatanteraka dia mitohy foana ity atsotsika hoe dialogue moa zany le izy fa tena hoe fiarahamientana raha zay angamba ny tena azo itenenana azy dia ireo task force na le hoe ekipa mpanara-maso ireo zany a dia hanao ny fanaraha-maso miaraka zany hoe itsika rehetrarehetra zay zany no amafisiny eto hoe itsika rehetrarehetra mihitsy a no miara manao an'ity planina amin'ny fanainganana ny toe-karena ity fa tsy hoe resaka secteur public fotsiny le izy na secteur privé fotsiny. Inona moa zany ny anjara andraikitry ny tsirairay avy ao anatin'izay a mazava ho azy ao amin'ilay fanatanterahana n'ilay paikady zany rehefa hivoitra le izy amin'ny faran'ity volana ity volana mars ity zany dia everina hoe efa voarafitra tanteraka le izy dia ho tongotsika eo amin'ilay engagement mutuel amin'izay zany fanaova-tsony hoe ireto daholo ilay engagement ataony ny fanjakana efa vitantsika ny tombana mialoha hoe rehefa atao ireo engagement ireo a dia avita anangana asa anorona orinasa apiroborobo sehatra tahakatahaka an'izao ihany koa ny sehatra tsy miankina dia izay no ifanarahantsika anaovana karazana contrat zany a dia izay ilay ho anaovantsika tombanezaka ho arahana amin'ilay task force zay nyresahana teo eto zany tsika dia manomboka izao tsika dia tsy mandeha irery tsony a fa efa pirahalahy-mianala ozy ny fiteny a ka dia ny ampitombo an'ilay productivité ny ampitombo an'ilay compétitivité ny amorona asa ary dia hitrandraka an'ireo tsena izay azontsika hidirana izay ny tanjontsika ka dia maka hery antsika rehetrarehetra zany ao anatin'izany asa zany a dia mirary antsika iray hina sy hiaraka isalahy amin'izany asa goavana miandry antsika izany dia misaotra antsika rehetrarehetra tokoa. Mankasitraka anao Andriamatoa sekretera jeneraly dia volako lava lalao mbola hoela andao isika mbola hiteka ho atsika rehetrarehetra ny amin'ny fiara misalahy dia ao ihany koa mpikarakara n'izao fotoana izao koa mbola tiavintsika mafy be a saotra toko dia toy izao ny fandaminantsika mangataka mpanajana nareo rehetra manam-pahefana mba indroso maketsy amin'ny hall anatotosa ny fakana sary amin'ny fomba ofisialy dia ohatrinan'izay isika rehetra dia ho asaina hiaraka hiala etaeta ao amin'ny efitrano Zenith. Saotra toko dia mirary atsika rehetra tontolo andro mahafinaritra hiainga tsy ho ela ary haharitra ny Madagasikara.